Alors je m'appelle Camilla et du coup je suis une ancienne élève de Pierre. Ça veut dire que pendant 1000 jours t'as fait du Duolingo? C'est pas que ça me perturbe, c'est que, je sais pas, ça m'agace un peu. Vous êtes chaud pour un quiz? Un petit peu, je vous balance des mots. Je pense que ma bias, ça a toujours été Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui c'est un jour très spécial. Pourquoi? Parce que c'est le concert des Blackpink à Paris. On est le 3 août 2025 et on va aller interviewer un petit peu les personnes qui font la queue, qui viennent au concert. J'ai hâte d'avoir un petit peu le ressenti de tout le monde, je suis trop excité. Salut! Annyeonghaseyo! Bonjour! Comment ça va? Vous êtes chaud pour le concert? Oui! Avec plaisir. Ouais. J'espère que vous avez préparé votre coréen. Attention, ça va poser des questions en coréen, attention. Ok, ça fait depuis combien de temps que vous écoutez Blackpink? 2016. 2007, ah oui, vraiment au tout début. Peace Love. 2019 à peu près, ouais. Coucou, comment tu vas? Ça va et toi? Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui nous regardent? Alors je m'appelle Camilla et du coup je suis une ancienne élève de Pierre. Exactement, je l'ai croisé totalement par hasard là dans la rue. Blackpink depuis 2022. 2022? Fin 2022, Ok. ouais. Qu'est-ce qui t'a fait découvrir ce groupe? En fait j'ai une amie qui est venue au concert à Bercy Ok. et j'entendais les musiques derrière et j'ai dit ah mais ça a l'air trop bien. Et du coup je suis allée regarder sur YouTube et j'ai accroché tout de suite. Incroyable. Ouais. Et du coup là c'est ton premier concert de Blackpink, t'y es allé hier? Ouais, je suis venue hier soir. C'est ça? Et c'était mon premier concert de Blackpink. J'ai raté celui qu'ils avaient fait au Stade de France en 2023. Ah ouais, ah oui, Et- ça date, ça faisait Oui. déjà 2 ans. Et du coup, là j'ai pris les 2 places. J'ai dit bon, j'y vais les 2 soirs. C'est dingue, j'ai interviewé plein de monde et à chaque fois les gens me disent on a pris les 2 places. Je savais pas que c'était quelque chose qui se faisait. En fait, c'est tellement rare qu'elles Ouais. viennent que quand il y a les 2 places, on les prend. Je comprends. Avant de commencer, je tiens à dire que vous êtes splendide. J'ai regardé les vidéos sur vos t-shirts, c'est magnifique, ça rend très bien. À la base, on devait faire les deux. Le premier, c'était déjà très galère. Mais c'était trop Et difficile donc. on s'est dit, c'est très beau comme ça. Mais Fini c'est m'a bien, dit, comme ça, c'est bon, laisse tomber. On va faire que celui-ci. Il y en a un sur 2, ça change un peu. Yes. Ouais. Très Moi, joli. je suis très paillette. Fun, c'est quelqu'un de. Et ça représente bien notre personnalité, je trouve. Ça match bien. Vous êtes J'aime magnifique. beaucoup. Merci beaucoup. Je me souviens plus de l'année, je crois. Puis, mais moi, quand je elles ont travaillais, commencé- c'était 2018. Ouais, elles ont commencé en 2010 ou 2016, je sais plus. Oui. Parce que moi, je les écoute depuis Whistle, quoi. Mais en fait, oui, quand j'ai écouté Fissel, j'étais pas trop fan, mais quand j'ai écouté Kumbaya, c'est Kumbaya, ça. let's go. Oui. C'est l'une des premières qui a percé, je crois, en Oui, Kumbaya. je pense, hein. Oui. Vraiment. C'était vraiment... Moi, je suis vraiment très fan. Fichon, il était pas trop. Et en fait, je l'ai tellement fait écouter que maintenant, il adore. Merci, bon concert à vous. Alors moi, je pense depuis 2018. 2018, ah ouais, t'étais vraiment au tout début. Moi c'est assez récent, ça fait 1 an et demi donc. Est-ce que vous écoutez d'autres groupes ou c'est vraiment les Blackpink? Moi non, BTS, BTS aussi. depuis le début aussi. Ok. C'est ça qui m'a fait découvrir la K-pop. Moi j'aime bien la Seraphim, BTS et Stray Kids. En fait Ok. c'est les plus gros mais c'est celles que je connais bien donc voilà. C'est vous qui l'avez fait? Oui, C'est trop bien fait. merci. Franchement, félicitations à vous, ça rend trop bien. Merci. Ah, attends, ça date de combien de temps ça? C'est... Ouais, 2018? Moi, ça fait 5 ans. 5 ans. Ah ouais, ça commence à dater? 4 ans, je dirais. 4 ans, ouais. Et ouais, depuis 2020 à peu près moi aussi. Ok. Excusez-moi, j'aime beaucoup trop ton style, il est trop joli. Est-ce que ça te dirait que je te pose quelques petites questions pour une vidéo? Ah, ça dépend, c'est quoi les questions? C'est des questions par rapport à Blackpink bien sûr, mais sur la K-pop et aussi sur le coréen. Parce qu'en fait je fais des vidéos plus sur l'apprentissage du coréen. Moi, c'est vrai? Moi, je connais. Ah trop bien, ça fait trop plaisir. Je vois que monsieur est présent, il est en place. Est-ce que tu peux faire un 360 pour les personnes qui nous regardent? Incroyable. Moi, ça fait un moment, je pense que ça fait 4 ans. 4 ans? Oui. Moi, à peu commence. près pareil. À peu près pareil. Ok. Et du coup, c'est qui ta préférée dans C'est les quatre? Lisa. Lisa, Oui, c'est vrai? oui. Pour quelle raison? Je sais pas. En fait, la première fois que j'ai regardé les vidéos, tout de suite, c'est celle qui m'a. C'est vrai qu'elle est assez Oui. incroyable. Moi, je fais ça, la danse, tout La ça. danse, le rap, Ouais. etc. Elle est chaude. Elle est chaude. Moi, avant c'était Jisoo, mais maintenant c'est Jennie. Oh, Ouais. Je pense que ma bias, ça a toujours été Jennie. ouais.
Et ça s'est vraiment certifié, vérifié, confirmé quand elle nous a drop Ruby. Ruby, c'est un album que j'adore, c'est vraiment ça rentre dans mon top 5 de mes albums préférés. Okay. Ça a vraiment été une révélation et j'aime encore plus Jennie pour ce qu'elle nous a offert, donc je vais dire Jennie, ouais. Ça me touche, ça me touche. Lisa. Lisa, c'est vrai? Toi aussi? Moi aussi, Ok. Moi, ce sera Jennie. Jennie? Ah ouais? Non, c'est pas vrai. Tu mens. Désolé, tu parles français? Oui, un petit peu. Ah super. Est-ce que je suis en train de faire une petite vidéo? Oui, je suis youtubeur, ça te dirait une interview? Ok. Comment tu t'appelles? Oui, je m'appelle Fai. Fai. Oui, je suis thaïlandais. Thaïlandais, Oui. ok. J'aime Tu aimes Lisa. Lisa, bah, bien sûr, of course. Je pense que c'est Jisoo. Jisoo? Ok. Jennie aussi, allez. Moi aussi Jisoo et C'est Jennie. vrai? Oh, Oui. adorable. Moi, c'est Jennie, je pense. Jennie. Jennie forever. Like Jennie. Rosé. Rosé. Jisoo, moi. Jisoo. Ok. On entend sa voix là. C'est elle, hein? Incroyable. Vous êtes déjà venu à un concert de Blackpink? J'étais là hier, j'étais à la Stade de France avant et j'étais là à Accor Arena. Comme Premier concert. Blackpink. Premier concert Blackpink? C'est la deuxième fois que je vais au Stade de France pour les voir. Ok. Tu étais allé il y a 2023. Ok. Non, c'est notre quatrième. Notre quatrième. On les a vus une fois à Séoul, une fois à l'Accor Arena, une fois au Stade de France il y a 2 ans et aujourd'hui. Concert de Blackpink aujourd'hui, vous y êtes allé aussi hier soir, c'est ça? Non, j'ai essayé de choper des places pour la première date hier, j'ai pas réussi. Ok. Et après, j'ai réussi à en choper pour la deuxième date sur le site du Stade de France. Déjà, tout le temps pour le concert de Blackpink, c'est la guerre. Galère, Oui. hein? Oui, vraiment. Pour tous les concerts, c'est toujours très compliqué. Ouais. Mais il y a des petites astuces et tout. Et maintenant, j'essaie ces astuces. Et puis pour Blackpink, ça a marché. Donc on est content d'être là. Ouais. Vraiment. On était là hier. Ah, vous étiez là hier. Donc la deuxième fois. Oui, même Pour le concert de Blackpink? No, Blackpink first time. First time? We are first time. Yeah. Wow, you must be so excited. Yeah. C'était pas le premier. Moi la semaine dernière j'étais au concert de Stray Kids. Mais avant j'avais fait 80s aussi. 80s, Stray Kids et maintenant Blackpink. Et maintenant Blackpink. Et Blackpink c'est le premier? Oui, c'est le premier pour Blackpink. Trop bien. Voilà, moi aussi c'est le premier concert. Ok. Et premier concert de All ma vie, time. c'est all time. All time, incroyable. J'ai fait Stray Kids la semaine dernière. Non, ah ouais, t'as enchaîné Ouais. carrément. Et d'ailleurs, t'es magnifique. Hein. Merci. On peut faire un. On a vu que t'as fait des efforts sur les rubans comme ça, t'es vraiment. Mais Merci, super joli. c'est trop Super gentil. joli. Après, j'ai fait J-Hope à Séoul. Ah ouais, carrément. Et t'es allé en Corée du Sud l'année dernière? Non, au mois de juin. Au mois de juin? Pile quand mes cours se sont arrêtés, je suis partie. T'y es resté combien de temps? 1 mois. Un mois? T'as kiffé? C'était trop bien, j'ai envie d'y retourner. Je suis en dépression depuis que je suis rentrée. Tu m'étonnes. J'ai qu'une envie, c'est de retourner là-bas. Vraiment. M'en parle pas. Ah ouais, Vraiment, non, m'en parle pas. C'est vraiment dur. Je suis partie avec mon petit frère. C'est vrai? Ah oui, t'étais Et là en aussi? dépression T'as pire kiffé? que moi. T'as kiffé? C'était cool? Ouais, c'était Tu incroyable. t'apprends le coréen aussi un petit peu? D'ailleurs, les cours, ça m'a servi. Hein. C'est vrai? Ah oui. Merci de témoigner. Est-ce que du coup tu peux un peu parler de ton parcours? T'as commencé à apprendre le coréen quand et quand est-ce que t'as rejoint mon accompagnement? J'ai rejoint en septembre dernier. Et j'avais commencé justement parce que je voulais partir en Corée. Et j'avais prévu de partir au mois de juin et j'ai commencé en septembre. Et franchement, ça m'a servi. C'est vrai? Ouais, ça m'a vraiment servi. Surtout avec les harmonies et les haraboji là-bas. Ah mais je me suis fait des grands-parents. Non mais jusqu'à le dernier jour et tout, ils nous accompagnaient au taxi, c'était trop mignon. Non mais comment tu les as rencontrés? En fait c'était il y avait une dame qui travaillait au CIU juste en bas où on était. Ouais. Et le monsieur il habitait dans la rue, donc tous les jours on le croisait, on a commencé par lui dire bonjour et ainsi de suite. Et tout. Au final le dernier jour il nous a accompagnés au taxi, il était là. Il voulait pas qu'on parte et tout, franchement c'était trop bien. Et du coup t'as pu réussir à un peu discuter en coréen C'était un petit peu, Ouais. ça va, les conversations de base. Ouais, elle est normale, Voilà. c'est sûr, faut Mais bien après, commencer par un... Après je me dis, en allant souvent là-bas et tout, franchement,
Est-ce que tu as senti que le fait de pouvoir un petit peu parler coréen, c'était plus facile de créer du lien avec les Coréens? Oui, ça a changé et en plus ils aiment beaucoup, ils adorent quand on fait des efforts et qu'on essaye de parler. Tout de suite ça les ouvre en fait. Ils sont contents et tout et ce qu'ils voient qu'on essaye. Et même si ça commence par un merci au début ou quoi, et ben ils sont tellement contents qu'on essaye de parler leur langue que les amis, c'est ce que je répète tous les jours, mais ne serait-ce que d'essayer, ne serait-ce que de dire un petit annyeonghaseyo, ça fait toute la différence. Les gens, ils vont vous regarder, ils vont s'intéresser à vous. Et si vous dites hello ou un truc en français, bah, ça va beaucoup moins faire son effet. Donc. Oui, c'est ça, ça crée le contact tout de suite et même eux, ils viennent vers nous plus facilement et tout. Et... Non, franchement, ça m'a beaucoup servi pour plein de choses là-bas et tout. Franchement, c'était trop bien. Ah, je suis trop content d'avoir un petit retour d'expérience comme ça. En plus, t'es allé en Corée, donc c'est génial. Si toi aussi tu veux apprendre le coréen comme mon élève, profiter réellement de ton voyage en Corée et créer du lien avec les locaux, je t'invite à rejoindre mon atelier en ligne 100% gratuit afin que je puisse te montrer comment bien démarrer ton apprentissage du coréen. Lors de cet atelier, je t'expliquerai par où est-ce que tu dois commencer ton apprentissage du coréen, mes techniques pour rendre l'apprentissage à la fois amusante et efficace et la seule méthode pour apprendre le hangul rapidement et sans te prendre la tête. Tu peux t'inscrire en cliquant sur le premier lien dans la description. Attention, ne tarde pas trop, les places sont limitées. Quand vous écoutez de la K-pop, Blackpink ou je ne sais qui, est-ce que ça vous donne pas envie d'apprendre un petit peu le coréen? Est-ce que vous avez déjà essayé d'apprendre le coréen? J'ai déjà essayé, j'ai abandonné, j'ai continué, j'ai abandonné, j'ai abandonné. Pourquoi t'as abandonné? C'est juste que j'arrive pas à m'y mettre correctement. Ouais. Et du coup, quand j'écoute des sons pour bien comprendre et tout, et les paroles, et comprendre la chanson, je regarde les paroles transcrites en anglais. Et du coup, après, pendant les sons, je reconnais des mots. Ok. Donc... Moi, dans mon collège, j'avais des cours de coréen. J'en ai fait pendant 2 mois et j'ai vite abandonné. Pourquoi? Parce que j'ai changé de collège en fait. Et du coup, j'ai pas poursuivi toute seule. J'avais commencé fin primaire, puisque 2016, j'étais assez petite. Ensuite, collège, je m'y suis mise un peu. Mais fin lycée, ouais, compliqué de. En plus, t'as les cours à côté, il faut être concentré pour le bac, etc. Au début des vacances, je me suis un peu remise. Ok, trop bien. Faut que je m'y remette encore. Trop bien. Et dis-moi, Jason, vu que tu es en couple avec quelqu'un de coréen comme moi, est-ce que tu t'es mis un petit peu à apprendre le coréen? Oula! Excuse-moi, la question n'était pas dirigée, ma belle. Alors non, je me suis pas encore penché sur l'apprentissage genre full time du coréen. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'être concentré vraiment sur ce que je fais. Sinon, en fait, moi, je suis très facilement distrait. Donc si je suis pas vraiment focus, j'y arrive pas et en fait je pense que j'ai besoin de quelqu'un à l'extérieur de mon couple pour m'apprendre parce que j'ai pas envie que... Enfin mon copain peut m'aider à apprendre mais j'ai pas envie que mon copain devienne mon prof. Totalement. Attends, je parle d'expérience aussi. Yébin, ça la saoule que je lui pose des questions, des mots de vocabulaire. Non mais je sais qu'il pourra m'aider. En fait, au départ oui, mais au bout d'un moment... Au bout d'un moment, en fait, quand on a besoin de genre logique, la règle, au bout d'un moment, on se dit c'est comme ça. Parce que toi, c'est évident pour toi. Tu peux pas expliquer. Oui, quand j'apprends quand j'ai appris le français, exactement pareil. Il ne peut pas tout expliquer. Exactement. Pourquoi il y a un S, pourquoi il n'y a pas de S, pourquoi c'est féminin, masculin. Mais je comprends, enfin je peux comprendre un petit peu une conversation, mais je ne sais pas m'exprimer correctement par contre. Mais ça va, j'ai quelques bases. Mais il comprend quand même des ambiances, qu'est-ce que ça veut dire. Le sujet un peu du topic, comme ça. Ça je comprends. J'arrive à saisir l'ambiance générale de la phrase quoi. Il dit des gros mots, je pense qu'il est en colère, genre un peu... Déjà c'est la première chose que tu apprends quand tu apprends une langue. Les dramas, et puis tu apprends des gros mots en premier, je pense. C'est vrai. Toi aussi tu avais appris les gros mots en premier en français. Oui, c'est normal. J'ai essayé mais j'ai vite abandonné, c'est trop dur. Et toi? Moi je suis en train d'apprendre le japonais mais pas le coréen. Compliqué de mixer les deux. Qu'est-ce qui t'a fait abandonner, dis-moi? La langue, je trouve qu'il y a trop de mots qui se ressemblent et du coup j'ai du mal à apprendre. T'as essayé d'apprendre l'alphabet par exemple? Non, mais c'est une bonne initiative, je pense que j'essaierai d'apprendre. Et t'as pour projet d'apprendre ou c'est un peu non, comme j'ai ça? pour projet d'apprendre. C'est J'aimerais bien comprendre les musiques que j'écoute. C'est ça, généralement la première chose que les personnes me disent qui sont fans de K-pop, ils sont en mode en fait j'ai vraiment envie de comprendre le fond des paroles, etc. Donc c'est une première source de motivation pour apprendre le coréen. Et je dis j'aimerais bien savoir ce que j'écoute, c'est pour ça.
Ça t'intéresserait d'apprendre la langue un jour ou... Oui, du coup, ouais. Oui, vu que tu es sur le japonais, peut-être dans un second temps. Bah, là, je viens de commencer. Ça fait juste quelques semaines que j'ai commencé vraiment à apprendre. Okay. Mais ouais, le coréen, ça m'intéresserait pas mal, ouais. Parce que c'est un pays que j'aimerais bien visiter et je trouve ça bête de visiter un pays et de pas apprendre la langue. Ouais, bah, ça c'est une très très bonne remarque. Il y a beaucoup de Français qui vont en Corée et ils n'ont même pas appris Annyeonghaseyo. C'est un petit peu dommage parce que ce qui est important, c'est pouvoir créer du lien quand tu vas là-bas, essayer de parler avec les locaux. Donc, t'es déjà allé en Corée ou pas encore? Non, j'aimerais bien. C'est un projet que j'aimerais bien faire. Corée, Thaïlande, j'aimerais bien. Mettre un peu de sous de côté et y aller. En vrai, tout le côté asiatique. Hein. Vraiment, Japon, Chine, Corée. C'est super riche comme culture, j'aimerais bien. Thaïlande. C'est tellement différent, il y a tellement de choses à découvrir. C'est bien de bouger un petit peu, sortir de notre bled en France et aller voir des nouvelles horizons. C'est riche. Et moi, j'aimerais bien connaître plein d'autres cultures. Je trouve ça vraiment super beau. C'est une bonne initiative. Je pense toutes les deux un peu avec les dramas. Les K-dramas. Aussi les K-dramas, bien sûr. Ouais. Et bon, après, il faut quand même avoir la motivation pour apprendre une langue. C'est pas facile. C'est pas comme si c'était l'espagnol ou l'anglais, quoi. Là, c'est des nouveaux caractères. Exactement. Ça peut faire un petit peu peur au départ. Non. Pas trop. Pas trop, un petit peu. C'est difficile. J'apprends sur Duolingo depuis bien 3 ans. Incroyable. C'est quoi ta série? Je suis à 1089, je crois. Non. 1089. Ça veut dire que pendant 1000 jours, t'as fait du Duolingo? Waouh! Mais tu dois être super forte en coréen. Ça va, j'ai pas mal de vocabulaire. Après, pour trouver les phrases, c'est plus. Ok. Voilà, okay, c'est lire tout. Oui, lire ça. Ouais, pour le hangul, ça va si t'es. Ok, trop bien. Alors, moi, j'ai déjà essayé. J'ai commencé à apprendre pendant le confinement. Ah ouais? Donc, j'ai été intégrée à un certain groupe. Je comprends à peu près tout. J'arrive à lire et à écrire. Ah ouais, t'as appris le hangul et tout? Oui, j'ai appris le hangul et tout. Oh, bien. Mais un peu compliqué d'entretenir une conversation à l'oral parce que j'ai pas avec qui. Ouais, c'est souvent le problème des apprenants au tout départ parce qu'ils ont personne avec qui pratiquer. Ouais. C'est ça qui bloque un petit peu. Ouais, c'est ça qui me bloque, oui. T'as trouvé des petites solutions de contournement, des trucs Bah, en vrai, pendant le confinement, c'était sur Kakao Talk. Ok. J'ajoutais des gens random. En plus, sur le groupe où on apprenait coréen, et j'essayais de trouver des gens avec qui ça matchait un peu bien pour parler. Eux, ils avaient besoin d'anglais, d'apprendre anglais, et moi, j'avais besoin de coréen. Du coup, on parlait les deux langues. Nickel, language exchange, c'est parfait. C'était pas mal. Okay. Et toi? Et moi, j'ai toujours aimé. Enfin, j'écoutais de la K-pop quand j'avais 15 ans, peut-être 12 ans. Mais j'ai jamais eu le temps. J'adore les langues. J'ai appris plein de langues, anglais, chinois. Mais j'ai jamais eu le temps d'apprendre le coréen. Ouais, ça prend du temps. Hein. C'est pas n'importe quoi d'apprendre le coréen. Oui, c'est ça. Faut s'y mettre petit à petit, mais ouais, c'est un taf. C'est un taf. Tu connais un peu des mots en coréen? T'as appris quelques bases? Est-ce que tu pourrais me... Annyeonghaseyo, Kamsahamnida, mais vraiment la base. J'ai un peu oublié. J'avais appris au lycée, mais là, ça date un peu. Je crois que c'est une bonne chose que ça soit occidentalisé parce que ça m'a permis moi de connaître, par exemple. Avant, je ne connaissais pas du tout. Et c'est vraiment les Blackpink qui m'a fait vraiment connaître la K-pop et adorer ça. On me jugeait au collège quand j'écoutais BTS. Bah ouais, et maintenant les gens ils sont en mode ah trop stylé. Ouais, j'avais la vision à l'époque. J'avais vraiment la vision de fou. 안녕하세요. 네. 사랑해. 사랑해. 할 수 있어요. ใช่เลย 저는 พูดเกาหลีว่าอะไรดีบ้างนะพี่สลังเฮโย Qu'est-ce que vous connaissez un peu en coréen? Est-ce que vous savez dire, vous présenter peut-être? 안녕하세요. 안녕하세요. Bonjour. 안녕하세요. 저는 노이라입니다. 25입니다. 25? 오. Oui. 사랑해. 사랑해. 귀여워요. 귀여워. 고마워요. 고마워요. Bah, c'est pas mal déjà. Hein. Je trouve en plus ton accent est plutôt bien. Donc, continue comme ça. Merci. Parce que je regarde beaucoup de K-dramas. Donc je pense à force j'ai retenu les mots et tout. J'imagine que tu as commencé les K-dramas pendant le confinement. Il y a super longtemps. Non, même avant. Oui. Je te sais que et puis je fais de la danse. Donc je fais un peu tout. Mais j'ai commencé il y a 10 ans je pense la danse avec la K-pop. Du coup ouais, ça part de loin. Ça fait très longtemps, ouais. Déjà elle est en Corée? Non mais c'est mon rêve. C'est votre rêve? Oui. Croise les doigts? Oui. Peut-être un jour. Peut-être un jour. 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 야스민입니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 팔입니다. 발음이 괜찮아요. 너무 좋아요. 저는 프랑스이에요. 네, 잘했어요. 반갑습니다. 반갑습니다. 와, bravo. Bravo, il y a du level. Hein.
안녕하세요. 저는 샤이마입니다. 잘했어요. 할 수 있을까요? Oui, ok. Un tout petit peu, tu peux dire ce que tu connais, t'inquiète pas. 안녕하세요. 저는 크레먼스입니다. 할 수 있어요. Je sais poser la question pour l'âge, mais T'as quel âge? j'ai 17 ans. 17살입니다. 17살입니다. 잘했어요. Bravo, félicitations. C'est la première fois que quelqu'un me dit qu'il a dépassé les 1000 jours sur Duolingo. Choqué carrément. Tous les soirs, elle est là. Tu vas faire mon Duolingo. Incroyable. Faut que je le fasse d'ailleurs. On veut la preuve d'ailleurs, on veut la preuve. Incroyable, vous avez vu les amis, aujourd'hui, mais 1091 jours d'affilée, c'est incroyable. Et alors moi, j'avoue, je suis un petit peu critique de ces genres d'applications parce que je trouve que, ok, certes, tu apprends du vocabulaire, tu peux un peu apprendre le Hangul, mais je pense que ça manque un peu de pratique orale avec des gens. J'utilise aussi un peu de celui-là. Je crois que j'en ai déjà entendu parler. Voilà, j'utilise moins souvent parce que c'est un peu plus long, mais là. Ah ouais, je crois que ça me dit quelque chose, ouais, j'en ai déjà entendu parler. Et ça te permet de plus de c'est vraiment de la pratiquer. conversation avec des personnes. Voilà, ok, pas mal. Ok, stylé. 안녕하세요. 저는 카밀리아입니다. 저는 34살이에요. Et je sais plus, après ça fait longtemps. C'est la caméra. 어디에서 왔어요? 파리의 사람이에요. 파리 사람이에요. 네. Merci beaucoup. 감사합니다. 감사합니다. Merci pour ce petit interview. Merci. C'était trop sympa. Et puis je te souhaite un très bon concert. Merci, ça m'a fait plaisir de te voir. Moi aussi. Ça va? T'entends rien, quoi? Est-ce que c'est toi qui fais le cours de coréen? Ça va, vous allez au concert du coup? Oui. Premier concert ou? Ça se voit, vous êtes habitué carrément? Ah là là, incroyable. Bon, vous voulez prendre une photo? Oui. Pourquoi pas? Merci beaucoup. Bon concert. Profitez bien, au revoir. Est-ce que vous êtes chaud pour un quiz? Un petit peu, je vous balance des mots et vous allez essayer de savoir. Ouais, en coréen. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? 사랑해. Je t'aime. Ok, ça va. 고마워. Merci, c'est un peu respectueux. Moins respectueux. Ouais. Oui, moins respectueux. Est-ce que tu connais la forme un peu plus respectueuse pour dire merci? 감사합니다. Oh, 잘했어요. 고맙습니다. Wow, ok. 싫어. Shiro, je veux pas. Ouais, je veux pas, mais c'est ça. 진짜? 진짜, vraiment? Vraiment, ok. 괜찮아? Ça va? Rouge. 빨간색. Bleu? Non, je l'aurais pas. 파란색. 파란. Oui. 파란색. 파란색. Noir? 검색. 검은색. Wow. Elle répond vite, hein. Elle est trop forte. Mais vraiment, on peut l'applaudir, franchement. Félicitations à toi. Et dernière phrase, est-ce que tu saurais dire Blackpink, je t'aime? Blackpink, 사랑해요. Oh, 잘했어요. Vraiment, félicitations. 사랑해. Je t'aime. 싫어. Non, je veux pas. 짜증나. Énervant, yes, exactement. Elle est trop forte. Incroyable. On va pas dire des insultes quand même. On va rester. Tagia. Chérie. Ah putain, mais vous êtes trop forte, incroyable. Un phénomène qui est arrivé dans les musiques de K-pop petit à petit quand on avance dans le temps, on se rend compte qu'il y a un petit peu moins de coréen dans les paroles des musiques. Moi je trouve que même les clips se sont occidentalisés. Ouais. Et moi je préférais les clips d'avant, il y avait plus de couleurs, il y avait plus d'originalité. Et c'est vrai que quand j'ai vu les nouveaux clips, je suis un petit peu déçue à chaque fois. Je dis, oh purée, ça ressemble trop aux clips américains. Et moi je préférais l'époque d'avant, vraiment au tout début où il y avait de l'originalité, les couleurs, et moi j'adorais ça. Par exemple BTS, j'adorais les couleurs un peu pétantes comme dans DNA. C'est vrai que maintenant les couleurs sont un peu plus américanisées, peut-être un peu plus internationales. Et du coup on retrouve peut-être moins cette essence de la K-pop qu'on avait à l'époque. J'aime bien le clip Idol de BTS, il est très coloré comme j'aime. Exactement. Voilà. Exactement. Vous êtes content que les BTS soient revenus Ouais, mais ça va être Hunger Games, je pense, pour les billets. C'est pas que ça me perturbe, c'est que... Je sais pas, ça m'agace un peu. Parce que quand on regarde les autres générations de K-pop, on pouvait vraiment
le cas de K-pop, il servait à quelque chose. C'est ça, c'était full coréen, il fallait se démerder pour comprendre les paroles et tout. Là, c'est plus simple. On cherchait les paroles sur Notidion. Je sais pas si tu connaissais le site. Ah, tu me dirais. Oui, c'est vieux. C'est vieux. Mais là, certes, c'est peut-être pour attirer un autre marché. Ouais. Et du coup, tout le monde fait un peu la même chose. En fait, je pense qu'ils essaient de se promouvoir aux États-Unis, dans les pays un peu anglophones et à l'international. Du coup, ils essaient de mettre des mots en anglais, utiliser un peu un style, plus des sons en fait à écouter. On va accrocher directement, par exemple, les sons de pop américaine, bref. Bah, ça commençant par le refrain. Et du coup, c'est plus catchy. C'est plus accrocheur, tu peux mieux capter les langues. Ouais. Et là, j'ai vu avec le nouveau comeback de Lattice qu'ils ont mis directement Ils commencent à mettre tout le temps le refrain au début et là j'ai compris que c'était pour plus se promouvoir à l'international. Bah c'est totalement... Ça perd un peu son essence, Ouais, c'est ça qui est un peu dommage. Mais bon... C'était drôle de chercher les meanings et tout. À pâteux, tu la retiens directement, c'est trop facile. Mais moi je suis un peu triste parce qu'il y a moins de Coréens et du coup ça... Ça perd son truc. C'est ça. Je trouve que Jisoo dans le groupe Blackpink... Elle aime pas trop l'anglais. Mais, vous voyez, elle va pas se déraciner parce que en soi, dans les sons de Blackpink, c'est la plus coréenne des Blackpink. Oui, elle a essayé. Enfin, on lui a mis des lines en anglais. Ouais. Et pourtant, ça l'empêche pas de chanter en coréen à côté ou faire quoi que ce soit. Enfin, parce que je vois peut-être d'autres artistes qui chantent en coréen d'habitude, mais qui vont se mettre à l'anglais. Ouais. Merci beaucoup à vous d'avoir participé. Je vous laisse tranquille et je vous souhaite un très bon concert. Merci à vous. Faites gros bisous. Ciao. Ouais, grave. Ok. 사진 같이 찍자. Merci à vous. À plus tard. Ciao. Est-ce qu'on peut avoir ton nom peut-être? Ouais, bien sûr. C'est Boost ton coréen. C'est sur TikTok ou Instagram? Plutôt Instagram. Et oui, du coup, vous me dites. Faudra faire attention quand vous serez. C'est pas la première fois. Ok. Et juste, j'ai jamais testé ça. En fait, si t'appuies là, il y a la couleur qui. Et c'est en rythme avec tout le monde, c'est ça? Mais hier, on n'a pas réussi à les connecter. Ah merde, ok. Du coup, ça fait juste de la lumière. Du coup, vous me disiez que vous avez pas vraiment, enfin, vous n'étiez pas mis à 100% dans l'apprentissage du coréen, mais ça vous donnait peut-être un jour, peut-être vous dites que vous voulez apprendre la langue ou. Oui, carrément, Okay. Trop bien. Et vous êtes déjà allé en Corée? Non. Vous aimeriez bien y aller? Normal, en vrai. Je sais pas pourquoi je pose cette question, mais ça va de soi. Tu as eu de la chance d'y aller déjà? Ouais. J'y suis allé plusieurs fois. J'ai fait un échange universitaire là-bas pendant 1 an. Et ensuite, j'ai fait un stage pendant 6 mois. Et ensuite, j'ai fait quelques petits allers-retours. Et j'ai la chance d'avoir une copine qui est coréenne aussi. Donc, parfois, je vais voir la belle famille, etc. Son prénom, qui ressemble un peu à un mot coréen. Konchana. C'est quoi déjà ton prénom, pardon? C'est Konchana. Ah, Konchana. Ah ouais, d'accord, c'est vraiment... C'est incroyable. Trop stylé. Et tu t'appelles? Florence. Florence. Ok. Je vais vous remercier pour votre temps et passer un bon concert. Profitez bien. Merci les filles. Yes. Ciao. Bonne soirée. J'ai peut-être une dernière question. Est-ce qu'on est beau? Oui. Vous êtes un petit 360 là pour voir un petit peu. Yeah. Let's go. C'est très simple, mais ça fait le taf. Ouais, ça fait le taf et vous êtes comme vous êtes, c'est très bien. C'est simple, on est à l'aise parce que pendant les concerts, des fois on a des outfits qui sont super élaborés et dans lesquels t'es pas forcément très à l'aise. Ah bah oui, mais après on porte ce qu'on a envie de porter, mais c'est vrai que dans les concerts maintenant, plus on vieillit, plus on a envie d'être tranquille et à l'aise. Ouais, ça c'est plus important ça. Et regardez cette beauté. Trop bien. Voilà. Merci beaucoup les gars. Merci à toi. Merci beaucoup. Passez un beau concert. Merci et à toi aussi. Peut-être à une prochaine. Yes, avec plaisir. Merci beaucoup à vous. Vous avez été trop sympa. Passez une bonne journée. Merci beaucoup les amis pour ce temps. C'est possible d'avoir une photo avec vous? Avec plaisir, bien sûr. Merci beaucoup pour votre temps. C'était un très bon concert et profitez bien. Bon concert à toi aussi si jamais tu le fais. Non. J'ai pas de place malheureusement, mais je suis quand même heureux de pouvoir parler avec des gens et faire une interview comme ça. Ça fait plaisir. Génial. Nous on a hâte de voir le concert. Oui, hâte de voir le concert. Jisoo. Jisoo, Jenny. Il y a énormément de monde, on a pu faire des interviews. Vous écoutez derrière, les gens sont en feu. On a pu faire pas mal d'interviews, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a rencontré des gens formidables. N'hésitez pas à mettre un petit like, abonnez-vous pour d'autres contenus comme celui-ci et on se retrouve très très vite. 안녕. Conexão